Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la troupe de la pièce de théâtre Y a-t-il un détective, produite par Théâtractive Productions, écrite et mise en scène par Fred et Bada. On vous laisse en images découvrir cette joyeuse pièce de théâtre. Le corps d'un homme est retrouvé dans un manoir en Écosse. Il manque des éléments et l'enquête piétine. Alors, quand la situation est désespérée et les solutions épuisées, il n'y a plus qu'un seul recours. Je suis Jack Tétéou, détective public. Oui, car je ne fais pas ce métier pour l'argent, mais pour les gens. Et pour l'argent? Certainement, oui. Certainement. Bonjour, Sam. Bonjour Jack. Bonjour, Sam. Bonjour Jack. Des appels? Oui, plusieurs. Et quels intérêts? Eh bien, il y a monsieur Hawkins qui a téléphoné pour signaler qu'il ne cherchait plus sa femme et ses 4 enfants. Pourquoi? Il les a retrouvés? Non, il a réfléchi. Il y a son assistant. Je suis l'adjoint du célèbre détective public Jack Tétéou. Mon nom est Sam, je suis là. C'est bizarre d'avoir besoin d'être enfermé pour plus de réflexion. De concentration, Sam. De concentration. Ah, mais alors, ça voudrait dire que laiton, par exemple, serait plus intelligent après avoir été pêché qu'avant. Certainement, oui, certainement. Dans leur boîte, ils sont davantage concentrés. Restons enfermés, ça stimule la concentration. Et tout de même, vous imaginez, vous, la vie de ces pauvretons? Non, mais j'imagine assez facilement la vôtre. Les services secrets américains sont également sur l'affaire. Jessie Carter, agent de la CIA. J'étais fiancée, j'ai fait semblant d'être heureuse, j'ai fait une analyse, j'ai fait semblant d'être normale. Résultat, mon fiancé est parti avec mon meilleur ami, et moi, j'ai couché avec mon psy. Mais à part ça, mon métier, je le fais bien. Quittez-vous! Bon sang, le salaud, il nous tire dessus! Tiens, la météo annonçait des éclaircies, pourtant. Abritez-vous, je vous dis! Ne commencez pas à la contrarier, Jack. Où est-il? Vous le voyez? Mais d'ici, ça me paraît compliqué. Il s'est arrêté. Nous avons deux solutions. La première, affronter l'ennemi en combat singulier. Et la deuxième solution, Jack? En trouver une autre. Ils vont devoir collaborer tous les trois et interroger le mystérieux propriétaire du manoir. Je suis Sir MacDonald. Sur place ou emporté? C'est rien, c'est la comptabilité. Ils ont osé me suspecter, moi, ancien officier de l'armée britannique. Nostalgique. Non, j'étais le lieutenant-colonel. Vous êtes donc le célèbre détective Jack Tétéou? Oui, mais mon nom, c'est Tétéou. Oh, jusqu'à preuve du contraire, dans mon bureau, mon cher. Je vous présente mon assistant, Sam, je suis là. Mais lui, il est où? Non, non, Tétéou, c'est moi, sœur. Enchanté, sœur. Sam, je suis là. Oui, rien ne vous empêche de vous déplacer, cher monsieur. Non, je suis l'adjoint, je suis là. Vous êtes l'adjoint ou vous êtes là? Son épouse distinguée, Je suis Mary MacDonald. Je ne comprends absolument pas les accusations dont fait l'objet mon mari. Mais je sais particulièrement recevoir nos invités. Vous disiez donc Elango, votre cheval préféré. Oui, c'est mon premier mari. Il a eu un accident avec... Avec avec le cheval. et Et nous avons dû l'abattre. votre cheval. Non, mon premier mari. Ah oui, et c'est pour ça que c'était le premier. Certainement, oui, certainement. Et après? Après, j'ai mis du temps à m'en remettre. Je l'ai pleuré, je l'ai regretté. Votre premier mari? Mais non, le cheval! Lui aussi, on a dû l'abattre à la demande de la famille de mon défunt. Cheval! Non, défunt premier mari! Oh! Oh, mais vous suivez ou quoi? J'ai dû rater un épisode. et l'inquiétant majordome. Mikhailov. Je suis le dévoué serviteur des époux MacDonald. J'ai une prédilection pour les animaux domestiques. Yuri! Oui, sir. Il a un race sur l'épaule. Eh bien, ne le vantez pas, mon vieux. Encore quelques-uns et il pourra ouvrir un laboratoire. N'ayez pas peur, messieurs. C'est mon animal domestique. Rasputin. Ils vont donc tenter de résoudre cette enquête. Mais il y a deux catégories de héros. Les authentiques, les vrais. Et il y a les autres. Y a-t-il un détective? Il n'avait encore rien vu, lui non plus. Bonsoir à tous, merci d'avoir accepté notre invitation.
Donc, nous avons assisté ce soir à la première représentation de la pièce de théâtre Y a-t-il un détective? Voilà. Alors Fred, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu, donc c'est toi qui as écrit cette pièce, comment tu l'as écrit, comment tu l'as mise en scène, tout le cheminement jusqu'à cette présentation aujourd'hui. En fait, ça fait très longtemps que j'avais cette idée. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a 3 mois. Donc, alors, la conception, l'écriture, en fait, c'est très simple. Ça a commencé fin 2012 et jusqu'à début 2013. Là, j'ai fait quelques modifications ces derniers mois, mais en fait, je me suis inspiré de mes souvenirs d'enfance, des cartoons qui m'ont fait rire, tout ce qui est les aventures de Scooby-Doo, et puis surtout les films des frères Zucker et de Jim Abrahams qui sont y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Voilà, donc les deux mélangés a donné donc Y a-t-il un détective? Évidemment, je voulais respecter un peu cet esprit-là, donc un peu cartoonesque, un peu burlesque, donc de ce genre de comédie anglo-saxonne. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus proche possible de ces références, on va dire entre guillemets, quoi. On a commencé le casting en mars 2013. Et donc là, on l'a fini assez récemment, puisque donc il a effectivement été joué déjà l'année dernière, mais entre-temps, il y a 2 autres comédiens qui sont partis. Julie disait que c'était la dernière arrivée. Ah oui, c'est la petite nouvelle, oui. Voilà, donc il y a eu des petits rebondissements de dernière minute. Oui. Voilà, donc, Mais on regrette vraiment pas, parce que là, quand on voit la faculté d'adaptation qu'elle a eue, là, un des rôles principaux, donc oui, c'est vraiment, je crois qu'on peut l'applaudir, effectivement. Mais on peut aussi rendre hommage à Jean-Marc, qui est arrivé il y a très peu de temps dans l'équipe, qui a lui été auditionné au mois de mars-avril. En fait, on a vraiment pris ces 3 semaines depuis le 16 septembre pour travailler donc avec les 2 nouveaux acteurs. Est-ce que vous pourriez nous raconter chacun votre petite aventure dans le théâtre et comment vous en êtes arrivé à postuler ou à intégrer l'équipe de Y a-t-il un détective? Je fais surtout du théâtre de rue. D'accord. Voilà, surtout comme comédien sur les chasses. Et voilà, et j'ai aussi fait de la mise en scène, de monter des spectacles de rue, donc j'ai fait surtout ça, un petit peu de théâtre. Et puis on s'est rencontrés par une annonce, recherchant un comédien de 50 ans avec des rouflaquettes un peu british. J'ai dit ça, c'est pour moi. Je suis un spécialiste des rôles britanniques, ex-agent de espionnage. Oui, donc vous, Véronique? Ça a été mon premier choix en fait. C'est vrai que moi j'ai toujours voulu faire ce métier. C'est un métier fait de rencontres, de belles rencontres, de remise en question perpétuelle, d'apprentissage perpétuel aussi. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'ai travaillé à Bordeaux, à Paris, en Corse aussi, durant de nombreuses années pour différentes compagnies. Voilà, avec un grand bonheur, et aussi je me tourne de plus en plus vers le cinéma, voilà, qui est une passion aussi. Moi pareil, j'avais un métier avant, un peu comme Jean-Marc, et puis à 32 ans j'ai décidé de faire le cours Florent. Comme j'étais un cinéphile averti quand même, je pense que j'ai toujours eu envie au fond de moi de faire ce métier, et voilà, avant d'en arriver à une certaine frustration, je me suis dit voilà, je me lance, et puis du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des castings, et puis de rencontre en rencontre, ça m'a amené à la scène progressivement, et puis voilà. Moi, mon parcours, quand j'ai... Ça va être long. À boire, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc ça a commencé quand j'avais 5 ans, quand j'ai dit mon premier mot, je crois. Je suis un peu en retard, j'avoue. J'ai voulu me tourner plus vers le théâtre et tout ça. Après, j'avais déjà dans la famille des personnes qui en faisaient un peu, donc c'est ça qui m'a donné envie. J'ai commencé à travailler dans les cafés-théâtres à Bordeaux. Plus dans les cafés que dans le théâtre? Oui, bien sûr. J'ai vu l'annonce de Fred, j'ai dit pourquoi pas, est-ce que tu veux bien de moi? Il m'a dit rendez-vous, et puis... Ça donne rendez-vous, Saint-Michel, autour d'une bruschetta. Ouais. Et d'un café. Puis à un moment donné, Fred me parle de ce projet. Il me dit, je pense à toi en écrivant un rôle, c'était ça. Et ça, c'est un cadeau formidable. J'avais pensé effectivement à Benoît et Véronique, qui étaient vraiment les 2 personnages que j'avais vraiment dans l'esprit. Vous, Julie, votre parcours théâtral? Eh ben moi, ça va être beaucoup plus court. J'ai fait une licence de cinéma-théâtre à la Sorbonne à Paris. Et puis, il y a à peu près 2 ans, je suis venue sur Bordeaux. J'ai fait du théâtre avant sur Paris, et puis là sur Bordeaux. Et voilà, j'ai fait des courts-métrages. Dans le cinéma également ou... Oui, quelques courts-métrages aussi. Je vous ai déjà dit que je n'étais pas un homme facile. Et pour les autographes, voyez ça avec Sam. Arrêtez de fantasmer vous aussi, hein. Moi non plus, j'ai pas de relation dans mon travail. Bon, par contre, on peut devenir amis.
L'amitié homme-femme, j'y crois pas du tout. Surtout si c'est une jolie femme. Et si elle est laide? Alors là, j'en suis sûr. Moi, je suis rentré dans le théâtre parce que je connaissais l'ouvreuse. Ça m'a aidé. Merci Benoît. Merci. Ça c'est fait. Je t'en prie. Non, en fait, moi, après le bac, j'ai fait 7 premières années. Enfin, j'ai été poursuivi par mes études. Et je voulais être kiné à la base. C'est pour ça que mon moment préféré dans la pièce, c'est quand je masse Jean-Baptiste. Ça va bien. Où voulez-vous votre pipe? C'est moi qui l'avais. Dites-moi, Jack, où avez-vous trouvé cette superbe pipe? C'est un vieux chaman Sioux qui me l'a offerte il y a quelques années. Et plus sûrement. 10 € au marché de Saint-Mich. Moi, j'ai toujours eu plus ou moins envie d'y aller, puis quand mes études ont foiré, j'ai dit tiens, allez, j'ai ouvert un truc, j'ai vu une annonce, cours de théâtre, j'y suis allé, puis voilà, c'était à Paris, c'était une petite école hyper familiale, c'était cool. Et puis j'ai rencontré Fred sur une pièce qu'on a jouée en commun, et on a bien sympathisé, il m'a parlé de son projet, il m'a dit, comme disait Véro, il avait quelque part l'intention, après d'écrire ce rôle un peu pour moi, donc c'est aussi très touchant. Et j'ai adhéré dès la première seconde et je serai là jusqu'à la dernière, jusqu'à mon dernier souffle. C'est vrai qu'il y a énormément de jeux de mots tout au long de la pièce. Ah bon? C'est très agréable. Il y a de l'impro ou tout a été écrit? Ah non, tout a été écrit soigneusement, justement, de façon à ce que ce soit respecté au mot près. Mais c'est aussi, là encore une fois, dans l'esprit de ces comédies anglo-saxonnes qui sont qui sont écrites parfaitement comme ça, qui sont très huilées, très mécaniques, qui ont un peu un rythme. Alors après, on a voulu, nous, au niveau de la mise en scène, que le rythme soit aussi très soutenu et c'est un peu un style à la Feydeau par moment, ces espèces de sorties, d'entrées. À un moment donné, j'avais envie d'écrire comme ça. C'était pas l'écriture de base que j'avais au départ, mais j'avais vraiment envie d'écrire une comédie comme celle-ci. Toi, tu es l'homme de l'ombre qui met les gens Voilà, en lumière. J'ai commencé à travailler avec Peter Brooks au début des années 70, puis 15 ans dans la Royal Shakespeare Company. C'est pas les années 50, ça? Je t'aurais fourvoyé, toi, si jamais. J'aurais aimé pouvoir dire ça, mais non, je suis moi aussi un informaticien, un ancien, donc ça en fait deux dans l'équipe, ça devient un peu inquiétant quand même. Voilà, petit à petit, j'ai aidé de plus en plus souvent Véronique, qui avait créé une compagnie de théâtre actif. Au début, c'était une aide comme ça, ponctuelle, parce que j'avais mon activité en parallèle. Et puis, comme j'ai fait pas mal de musique et de scène, j'ai pris goût aussi au spectacle vivant, dans un univers différent. Et à force de baigner comme ça dans l'univers du théâtre et de rencontrer des gens qui faisaient du théâtre, j'ai eu envie de m'impliquer un petit peu plus. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait quand on est arrivé sur Bordeaux. On a eu envie de relancer une activité de création et on a rencontré Fred et voilà, on a eu envie de travailler ensemble. Et quels sont les projets, des endroits particuliers où vous aimeriez vous produire? Dans un premier temps, jouer sur toute la Gironde, l'Aquitaine, globalement, je dirais, et puis après, pourquoi pas Poitou-Charentes, et puis sur toute la 2017, France. Hollywood. Nous, on est prêts à se déplacer. 2018, Bollywood. Le Bolshoi. Du moment qu'on nous achète le spectacle, qu'on a envie de nous voir sur scène, qu'on a envie de... voilà, après, ce n'est pas sous n'importe quelle condition. Nous, on se déplacera aussi que si vraiment on a la certitude qu'on puisse vraiment vendre le spectacle, parce qu'on est quand même 6 sur scène. Et donc, du coup, une question, puisque tout à l'heure, tu disais que tu t'inspirais des personnes pour écrire tes personnages, c'est-à-dire que tous ici, vous ressemblez à vos personnages dans la vraie vie? Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, je peux en témoigner, je commence à les connaître un peu tous. Non, je trouve d'ailleurs que Julie est beaucoup plus folle que Jessie Carter. Mais que justement, elle lui amène autre chose. Benoît a des similitudes avec Sam Je suis là, par moment, mais vraiment par... heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas le caractère de tous nos personnages, mais on y met toujours un petit peu de quelque chose de nous quand même. Mon loisir, c'est tuer des gens. On a l'habitude de demander à nos invités le petit cri de guerre de l'émission, The Show Must Go On. The Show Must Go On. Certainement, oui, certainement.